Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Ouvre ton cœur ce soir, bien-aimé. Dispose ton cœur ce soir, bien-aimé. Parle à ton Père ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à Dieu ce soir. Invite encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Demande au Saint-Esprit de te remplir encore ce soir. Demande au Saint-Esprit de t'inonder encore ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous encore de toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes ces vases-là disposés. Nous sommes là ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes disposés afin que toi, tu puisses nous remplir encore de ta puissance. Que tu nous remplisses encore de ton feu ce soir. Que tu nous inondes encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et parler au Saint-Esprit? Parle au Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce soir. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas repartir d'ici tel que je suis venu. Saint-Esprit de Dieu, dispose-moi, corps, âme, esprit, afin que je puisse recevoir de toi ce soir. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Parle à l'esprit de révélation. Parle à l'esprit qui ouvre l'intelligence. Parle à l'esprit qui fait tomber les écailles des yeux. Parle à l'esprit qui renouvelle l'intelligence. Parle à l'esprit qui affranchit. Parle à l'esprit qui remplit de la vérité. Que tu sois encore rempli de la vérité de l'Éternel ce soir. Que tu sois encore rempli de la connaissance du Christ encore ce soir. Que ton esprit s'ouvre encore ce soir, mon frère, ma soeur. Dis au Saint-Esprit, ouvre mon esprit ce soir. Ouvre mon esprit ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Je veux comprendre ta parole ce soir. Je veux recevoir la nourriture que tu as préparée pour moi ce soir. Libra sekete ma sete ma sete. Libra sete ma shende ma satara ma shende. Libra sekete ma shende ma satara ma shende. Libra yekeri ma sete ma shekete ma sete. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, souffle encore sur nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, souffle encore sur nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, fait dissiper les ténèbres en nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta lumière ce soir. Remplis les corps de ta lumière ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, que toute pensée qui ne vient pas de toi, oh Saint-Esprit de Dieu, soit mise en captivité. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, édifie-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle encore notre intelligence ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Seigneur Jésus, règne au milieu de nous ce soir. Règne au milieu de nous ce soir, Jésus. Que nos yeux, nos cœurs, tout notre être soit fixé sur toi encore ce soir. Que tout notre être soit fixé sur toi ce soir, Jésus. Que tu sois au centre de ce message, Jésus. Que tu ne sois pas arraché de ce message. Que tu ne sois pas enlevé de ce message, Jésus. Mais que tu sois au centre de ce message. Afin que tous ceux qui étaient morts en nous reprennent vie. Que tous ceux qui étaient morts en nous reprennent vie ce soir, Jésus. Par la puissance de ta parole. Par la puissance de ta parole, Jésus, agis dans nos vies ce soir.
Agis encore ce soir, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir? Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir? Si tu es convaincu de cette présence effective, cette présence palpable, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que ce soir, tu seras encore édifié, ce soir, ton intelligence sera encore renouvelée, acclame le nom de l'Éternel ce soir. Si tu es convaincu que Dieu ne va pas te laisser tel que tu es venu, si tu as la ferme conviction que le Saint-Esprit fera encore de grandes choses dans ta vie ce soir, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. J'ai la responsabilité ce soir de nous conduire. Je te prie d'acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père spirituel. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Acclame le nom de l'Éternel pour tous ses sacrifices. Acclame le nom de l'Éternel parce qu'il l'utilise puissamment au milieu de nous. Il l'utilise puissamment dans cette génération. Il l'utilise puissamment dans cette nation. Il l'utilise puissamment dans le monde entier. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Amen. Le thème de ce soir, c'est le fruit et les œuvres de ta foi en temps désertique. Le fruit et les œuvres, de ta foi en temps désertique. Nous irons rapidement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Je lis à partir d'ici. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. La parole de Dieu dit ceci. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Avec moi, la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimé, il est bien de dire j'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu. Mais la foi ne s'arrête pas à une simple déclaration. La foi ne s'arrête pas à une simple confession. Mais la foi va au-delà. Lorsque nous disons avoir la foi, notre foi doit être accompagnée des œuvres. Et c'est en cela que Jacques nous dit,
Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Quelle est cette foi qui n'est pas accompagnée des œuvres? Et Jacques ne veut pas contredire Paul lorsqu'il disait que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi. Il ne fait que compléter ce que Paul a dit. Parce que lorsque tu dis que tu as la foi, lorsque tu crois, la foi s'accompagne automatiquement des œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Parce que lorsque tu dis que tu as la foi, cette foi doit être démontrée. On doit voir cela au travers de tes actes, à travers ce que tu as accompli. C'est en cela qu'on vérifie l'authenticité de ta foi. Parce que tu peux simplement parler, mais si tu parles, comment croire en ta parole? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsqu'il accomplit, il dit, même si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en mes œuvres. Mes œuvres reflètent qui je suis. Mes œuvres reflètent qui m'a envoyé. Bien-aimés, nous ne devons pas mépriser les œuvres. Nous ne devons pas négliger nos œuvres. Nos œuvres sont très importantes. Et je ne peux pas dire que j'ai la foi si cette foi n'est pas manifestée par des œuvres. Les œuvres sont la garantie de l'authenticité de ma foi. Que sert-il à quelqu'un de dire, j'ai une voiture? À chaque fois, il dit, j'ai une voiture, mais on ne voit jamais cette voiture. La voiture est garée chez lui à la maison. Il n'a jamais mis du carburant dans le véhicule. Il n'est jamais sorti avec le véhicule. Pourtant, partout il passe, il dit, j'ai un véhicule. Mais comment croire que tu as un véhicule si on ne t'a jamais vu rouler dans ce véhicule? Il en est de même avec la foi. Tu proclames partout, j'ai la foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, mais on ne voit pas tes œuvres. Tes œuvres ne sont pas visibles. Il n'y a pas de vie chrétienne sans œuvre. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il nous a apporté sa lumière. Et cette lumière doit être visible. Cette lumière doit être manifestée au travers de nos œuvres. Et ce sont nos œuvres qui attestent de l'authenticité de notre foi. Et notre foi, Dieu éprouve notre foi. Dieu veut être sûr. Parce que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il y a des conditions qui ont été réunies le jour où nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons cru, nous avons accepté. Mais notre foi, en fait, elle n'est rien d'autre que la réponse de notre esprit à la parole de Dieu. Ce que nous avons reçu et attesté dans notre esprit doit être éprouvé. Et c'est cela que Dieu éprouve à travers diverses situations que nous traversons. D'où les temps désertiques. Les temps désertiques sont des temps par lesquels Dieu nous éprouve, il éprouve notre foi. Parce que pendant les temps désertiques, les conditions changent. Maintenant, lorsque les conditions changent, est-ce que le jour où tu avais accepté Jésus-Christ, est-ce que pendant ces moments-là, cette réponse-là est toujours vraie? Cette réponse-là est toujours authentique? Est-ce que tu ne vas pas te détourner lorsque les conditions vont changer? Est-ce que tu ne vas pas renier le Christ lorsque ces conditions vont changer? Parce que l'esprit dans lequel tu avais accepté Jésus-Christ, les conditions étaient reniées, les conditions t'étaient favorables. Mais lorsque ces conditions vont changer, est-ce que ta réponse va demeurer la même? C'est pendant les temps désertiques que Dieu nous éprouve. C'est pendant les temps désertiques que Dieu nous met à nu. C'est pendant les temps désertiques que Dieu vérifie l'authenticité de notre foi. Parce que pendant les temps désertiques, ce sont des temps que nous n'acceptons pas dans notre chair, dans notre ego. Nous n'acceptons pas ces temps-là. Parce que nous éprouvons de la douleur, nous éprouvons de la souffrance. Ce qui caractérise les temps désertiques, c'est la douleur. Il y a une chose qui caractérise les temps désertiques, c'est la douleur. Et ce n'est pas cette douleur que Dieu
nous brise. Parce que ce qui intéresse à Dieu, c'est notre intérieur. Mais notre intérieur est enveloppé. Il y a une enveloppe extérieure. Pour que ce qui est à l'intérieur de nous puisse être manifeste, pour que ce qui est à l'intérieur de nous puisse sortir, il faut que l'extérieur soit brisé. Tant que l'extérieur n'est pas brisé, ce qui est à l'intérieur de nous ne peut pas se répandre. Pour que le poussin sorte de la coquille, il faut que la coquille se brise. Tant que la coquille ne se brise pas, le poussin ne peut pas sortir. Il ne peut pas avoir éclosion. Il en est de même. Dieu passe par des situations, ce que nous rencontrons de façon réelle, ce que nous rencontrons de façon visible, afin de pouvoir affecter notre être extérieur. Parce que tant que notre être extérieur n'est pas brisé, ce qui est à l'intérieur de nous ne peut pas se répandre pleinement. Et nous ne pouvons pas faire ce que Dieu attend véritablement de nous. Parce que les œuvres que nous sommes appelés à accomplir ne sont pas nos œuvres. Ce ne sont pas des œuvres charnelles, ce sont les œuvres de l'esprit. Et nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de l'esprit en étant dans la chair. C'est pourquoi Dieu fait un travail sur nous. Dieu fait un sérieux travail sur nous. Il fait un travail très important. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre intérieur. Notre intérieur doit être révélé. Parce que c'est lorsque notre être intérieur est révélé, c'est ça qui démontre véritablement notre appartenance à Jésus-Christ. Le fruit et les œuvres de ta foi en temps désertique. Comment est-ce que nous vivons les temps désertiques? Comment est-ce que nous apprécions les temps désertiques? Comment est-ce que nous laissons Dieu faire? C'est par les temps désertiques que Dieu nous façonne à l'image de son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose de très important qui doit être mal. Nous ne pouvons pas produire les œuvres de l'esprit en étant dans la chair. Pour manifester les œuvres de l'esprit, il faut que la nature du Christ soit formée en nous. Et c'est à cela que Dieu travaille. Dieu travaille à ce que la nature du Christ soit formée en nous. C'est le premier fruit, c'est ce qui sort en fait de notre foi. C'est la nature du Christ d'abord. Parce que sans la nature du Christ, nous ne pouvons pas produire les œuvres que Dieu attend de nous. Éphésiens 2:10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce ne sont pas nos œuvres, mais ce sont les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous. Ce sont les œuvres que Dieu lui-même a faites, les œuvres que lui-même a confectionnées. Ce sont ces œuvres-là que nous devons pratiquer. Et nous ne pouvons pas être charnels et pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est impossible. C'est pourquoi la chair doit être crucifiée. La chair, elle doit mourir. Tant que nous ne mourrons pas, tant que la chair n'est pas crucifiée, ce qui est à l'intérieur de nous ne peut pas se répandre pleinement. Et c'est ce souci-là que nous rencontrons beaucoup parmi nous. Parce que Dieu touche à notre ego. Les temps désertiques nous mettent à nu. Les temps désertiques te montrent en fait qui tu es. Et lorsque pendant les temps désertiques, tu te vois tel que tu es, est-ce que tu vas accepter te soumettre ou bien tu vas te rebeller? Le prophète Samana dit, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu doit se soumettre au Christ. Tu ne peux pas avoir reçu l'Esprit Saint et ne pas te soumettre au Christ, c'est impossible. Quand tu reçois l'Esprit du Christ, tu te soumets au Christ. Pendant que Dieu touche à notre ego, pendant que notre fierté est touchée, notre moi est touché, l'être extérieur est touché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous laissons Dieu faire pleinement son travail dans notre vie ou bien nous résistons à Dieu? Mais beaucoup parmi nous, nous résistons à Dieu. Nous résistons au travail que Dieu fait dans notre vie. Les temps désertiques, contrairement à ce que nous croyons, ne sont pas là pour nous détruire. Mais les temps désertiques sont là pour former en nous la nature du Christ. Le fruit qui doit résulter, c'est la nature du Christ, c'est le caractère de Dieu. Le caractère que Dieu attend. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres que les hommes vont apprécier. Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin que vos bonnes œuvres soient vues
Et lorsqu'on parle d'œuvre, il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre, il s'agit de bonnes œuvres. Et si l'accent a été mis sur de bonnes œuvres, ça veut dire qu'il y a de mauvaises œuvres. Cela veut dire que nous pouvons pratiquer également de mauvaises œuvres. Les œuvres que Dieu attend de nous, ce sont de bonnes œuvres. Mais comment est-ce que notre foi manifeste ces œuvres sans la nature du Christ? C'est impossible. Lorsque nous recevons la lumière du Christ, cette lumière doit être gardée. Et cette lumière doit être intensifiée. Et les temps désertiques nous rapprochent de Dieu. Les temps désertiques sont faits pour nous rapprocher de Dieu. Les temps désertiques sont faits pour que nous puissions chercher davantage Dieu. La foi cherche Dieu. La foi regarde à Dieu. Même quand ce qui est à l'extérieur est contraire à ce que Dieu t'a dit, tu restes focalisé sur le Christ. Tu restes focalisé sur le Christ. Mais cela n'est possible si tu es éloigné. Si tu es éloigné de Dieu, tu ne peux pas y arriver. C'est pourquoi les temps désertiques, c'est-à-dire, c'est pour créer davantage cette communion avec le Saint-Esprit. Les temps désertiques sont des temps favorables pour nous. Mais est-ce que nous apprécions à juste valeur les temps désertiques? Allons rapidement dans Deutéronome. Deutéronome 8, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Pendant les temps désertiques, Dieu nous éduque. Pendant les temps désertiques, Dieu nous façonne davantage à son image. Parce que c'est le but premier de Dieu. Le but premier de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. La foi que Dieu nous donne, cette foi doit chercher Dieu afin de pouvoir ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de la foi que Dieu nous donne. Oui, les choses que nous n'avons pas, les choses que nous ne possédons pas, les choses de cette terre que nous voulons, ce ne sont que des détails aux yeux de l'Éternel. Ce ne sont que des détails aux yeux de Dieu. Et chaque chose vient en son temps. Ce que l'Éternel a dit s'accomplira certainement. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est la nature du Christ qui doit être formée en nous. C'est ça l'objectif de Dieu. Et Dieu, il travaille. Il y travaille. C'est pourquoi chacun de nous, nous allons rencontrer ces temps-là, ces temps douloureux-là, nous allons les rencontrer. Ce n'est pas une seule fois pour toutes, non. Mais il y a des saisons. Nous allons rencontrer souvent ces temps-là. Et à chaque fois que nous rencontrons ces temps, ça nous fait grandir. Nous devenons de plus en plus matures. Et nous ressemblons davantage à Jésus-Christ. Et quand nous ressemblons davantage à Jésus-Christ, nous produisons de bonnes œuvres. Et ça ne se limite pas seulement aux paroles. Jacques dit, il dit, tu vois un frère ou une soeur dans le besoin. Il manque de nourriture, il manque de vêtements. Tu lui dis, va en paix, sois rassasié. Quelle indifférence! Quelle indifférence! La foi va au-delà. La foi va au bout du processus. La foi ne s'arrête pas à mi-chemin. La foi te dit, si tu as la possibilité d'agir, agis. Ne parle pas seulement, mais agis. Si tu parles et que tu as la possibilité d'agir, agis. La foi nous demande d'agir. Mais nous regardons souvent à notre condition. Nous regardons à ce que nous traversons. Parfois, nous traversons des situations difficiles. Dans ces situations difficiles, Dieu va te dire, fais du bien à tel frère. Fais du bien à telle soeur. Tu vas dire, oh non Seigneur, je ne peux pas.
Ah Seigneur, regarde-moi. Pour moi même, ce n'est pas bon. Comment je vais faire pour lui? Oh, c'est dans le peu que tu as. C'est dans le peu que tu as. Tu dois apprendre à te sacrifier. Tu dois apprendre à te sacrifier dans le peu que tu as. Celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera de grandes choses. Pendant que tu as mal, qu'est-ce que tu produis comme œuvre? Pendant que tu es rejeté, pendant que tu es humilié, Dieu te dit d'aimer, Dieu te dit de pardonner. Comment cela est possible? Ce ne sont pas des œuvres charnelles, mais on parle des œuvres de l'esprit. C'est les œuvres qui viennent de l'esprit. Ce ne sont pas les œuvres qui viennent de la chair. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Le désert pour Dieu est un moyen de révéler le véritable état de notre cœur. C'est un moyen pour Dieu de connaître véritablement nos vraies intentions. Ce qu'il y a au plus profond de nous, c'est ça Dieu veut voir. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne savons pas ce qu'il y a au plus profond de nous. Il n'y a que Dieu. Ça, il dit, c'est lui qui sonde. Il sonde au plus profond de nous pour savoir ce qui est dedans. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Il voulait les sonder, il voulait voir au plus profond de quelle était leur motivation, quelle était la disposition de leur cœur. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils ont subi pas mal de choses. C'était pour les épaules, c'était pour voir à quel point ils aimaient Dieu. À quel point aimes-tu Dieu? Et comment est-ce que ton amour envers Dieu se manifeste? Comment est-ce que la foi que tu professes envers Dieu, comment est-ce que cette foi se manifeste? La foi sans les œuvres est une foi morte. Nous ne devons pas mépriser cet aspect des œuvres. Tout comme ces frères-là à qui Jacques était en train de parler. Il se disait, j'ai la foi, ça me suffit. Même si je ne produis pas des actes, ce n'est pas important, ce n'est pas essentiel. Non, les œuvres sont très importantes. Parce que les œuvres accompagnent la foi, pardon. C'est au travers de ce que tu as accompli, au travers de ce qui est visible, qu'on voit vraiment si tu appartiens à Dieu. Si effectivement tu appartiens à Jésus-Christ. C'est ce que tu fais. Oui, Jésus-Christ mettait un accent sur ses œuvres. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mes pas, croyez en mes œuvres. Les œuvres, croyez en ça. Les œuvres révèlent qui nous sommes. Les actes que nous posons montrent qui nous sommes véritablement. Les actes nous mettent à nu. Ce n'est pas les actes, on sait qui est qui. Mais on parlait, c'est confus, c'est confondu. Mais ce n'est que par les actes on voit la différence. Que produit ta foi? Est-ce que la nature du Christ est formée en toi? Et la nature du Christ ne peut pas être formée en toi si tu n'es pas en constante relation avec le Saint-Esprit, en contact permanent avec la parole de Dieu. Parce que la lumière qui est en nous, cette lumière doit être gardée. Et elle est gardée par quoi? Elle est gardée par la parole. Par la parole. La prière, le jeûne, la méditation sont ces éléments-là qui nous permettent de garder notre lampe allumée. Tout comme Dieu disait à Aaron, il dit, les lampes du chandelier, elles doivent être constamment allumées. Elles ne doivent jamais s'éteindre. Il en est de même avec notre lampe. Elle ne doit jamais s'éteindre. Et nous devons y veiller. C'est de notre devoir d'y veiller. Jésus-Christ nous apporte cette lampe-là avec de l'huile à l'intérieur. Elle va consommer l'huile. Mais pour que l'huile soit toujours présente, il faut la parole, la prière, la méditation, toutes ces choses, afin que l'huile soit toujours présente dans la lampe, pour que notre lampe soit toujours allumée. Et lorsque ces éléments-là sont réunis, lorsque nous arrivons, lorsque nous méditons, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, c'est une manière pour nous, c'est que nous attirons l'attention de Dieu sur nous. Imaginez un quartier avec des maisons, il y a de l'obscurité partout, mais dans une maison, il y a de la lumière. Cette maison attirera toujours l'attention. Il en est de même.
Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous sommes en constante relation avec Dieu, c'est-à-dire nous attirons le regard de Dieu sur nous au jour le jour. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer la parole jour et nuit, chaque jour, chaque fois, constamment. Ton esprit doit être éveillé. Dieu doit être là. Et quand tu évites Dieu, Dieu fait son travail en toi. Dieu agit davantage en toi. L'authenticité de notre foi est révélée pendant les temps désertiques. L'authenticité de notre foi. Pendant que tu traverses des temps difficiles, tu traverses des périodes douloureuses, tellement douloureuses, est-ce que tu dis toujours, Seigneur, j'ai confiance en toi? Le Père a dit dans son livre, Régénérer pour la gloire, dans le chapitre 3, la douleur fait partie de la pédagogie de Dieu. C'est un mode de fonctionnement de Dieu. Nous ne pouvons pas y échapper. Et tout comme le pasteur Péniel nous avait enseigné le mercredi, il y a des situations dans certaines, tu peux prier n'importe comment, tu ne vas pas sortir de la situation. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne sortiras pas. Tant que Dieu n'a pas fini son travail, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, tu continueras toujours à subir. Notre extérieur doit être brisé afin que ce qui est à l'intérieur de nous soit manifesté. Le brisement est très important pour un chrétien. Le brisement, c'est un processus très important pour le chrétien. Parce que sans le brisement, la nature du Christ ne peut pas être formée en toi. Et si la nature du Christ n'est pas formée en toi, quelles sont les œuvres que tu vas manifester? Tu ne peux que manifester les œuvres de la chair. Acclame le nom de l'Éternel. Et les œuvres que nous manifestons, les œuvres que notre foi doit produire, ces œuvres-là doivent nous coûter quelque chose. Si les œuvres que tu manifestes, les œuvres que tu accomplis ne te coûtent absolument rien, il faut te poser des questions. Au verset 23, verset 21, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Tes œuvres doivent te coûter quelque chose. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, nous ne savons pas la douleur que Abraham a ressentie. Nous ne savons pas le mal que ça a fait à Abraham d'abord. Abraham a exécuté, mais ça lui a certainement coûté quelque chose. Quand tu accomplis une œuvre de l'esprit, ça doit te coûter quelque chose. Tu dois sentir. Tu dois sentir que, c'est-à-dire, quelque chose est sorti de, c'est que tu as vraiment donné quelque chose est sorti de toi. Il en est de même avec Rahab. Ça lui a coûté sa vie. On pouvait la tuer parce qu'elle a gardé des hommes chez elle. On était à la poursuite de ces espions-là, mais elle les a gardés chez elle. Ça lui a coûté sa vie. Mais c'était sa foi, ce que sa foi a manifesté. Ce que ta foi manifeste, qu'est-ce que ça te coûte véritablement? Est-ce que les œuvres que ta foi produit, ça te coûte quelque chose? Est-ce que tu as mal quand tu accomplis une œuvre? Quand tu accomplis une œuvre prédestinée pour toi, une œuvre que Dieu attend de toi, est-ce que ça te coûte quelque chose? Nous ne devons pas mépriser nos œuvres. Nous avons la foi, cette oui. Mais les œuvres, nous ne devons pas les mépriser. Nous devons y tailler d'importance de la même manière que Dieu y taille d'importance. Parce que ce sont nos œuvres qui nous accompagneront. Ce sont nos œuvres qui nous accompagneront. Nous ne devons pas mépriser nos œuvres. Est-ce que tu peux acclamer le nom de
Pour finir, je vais nous dire ceci. Nous devons être vraiment disposés. Nous devons vraiment laisser Dieu agir au travers de nous. Laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre vie. Nous ne devons pas résister à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas résister au travail que Dieu fait dans notre vie. Parce que Dieu tient à son image. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à sa ressemblance. Dieu tient compte de son image. Nous ne pouvons pas dire être des chrétiens et accomplir des œuvres qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas dire je crois en Jésus, je suis chrétien. Et lorsqu'on voit nos œuvres, c'est-à-dire ce que nous manifestons de façon visible, de façon réelle, cela ne glorifie en rien Dieu. La dernière fois, j'étais dans une agence Move dans mon quartier. À peine je suis rentrée dans l'agence et il y avait une dame, je suis sûre qu'elle est responsable dans l'agence. Elle était en train de se disputer avec un client. Le client parlait tellement fort et plus le client parlait, plus elle-même se mettait en colère. C'était une vraie dispute dans l'agence. J'étais choquée. C'est vrai, je ne connais pas le statut de l'un ou de l'autre. Peut-être la veille, ils étaient allés à l'église, peut-être ce sont des chrétiens. Et je prends l'exemple, je dis si éventuellement ce sont des chrétiens, à l'instant là, si j'étais une païenne et qui se disait être chrétien, comment est-ce que le nom de l'Éternel est glorifié là? Et c'est pour éviter ces comportements-là, c'est pour éviter ces attitudes-là que Dieu nous brise. Dieu brise notre ego. Parce qu'on n'accepte pas, c'est-à-dire les insultes, quelqu'un t'insulte, ton ego n'accepte pas, ta chair n'accepte pas. C'est à moi qu'il a dit ça, c'est à moi qu'il a fait ça. Le moi. C'est ce moi-là que Dieu cherche à briser. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Où est notre douceur? Où est notre douceur en Christ? Qu'est-ce que nous manifestons? Qu'est-ce que nous faisons? Que produisent les œuvres de ta foi? Acclame le nom de l'Éternel. Tu vas te lever, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Élève ta voix, commence par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu, commence par parler à Dieu. Remercie l'Éternel pour ce message. Bénis le nom de l'Éternel pour ce message. Parle à l'Éternel, dis Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Seigneur, je viens de recevoir ta parole. Que cette parole trouve en moi une terre fertile. Que cette parole trouve en moi une terre fertile. Afin que je puisse produire les œuvres que tu attends de moi. Ce soir, tu dois refuser une foi sans les œuvres. Ce soir, tu dois refuser une foi morte. Ce soir, tu dois refuser une foi inutile. Une foi qui ne produit rien. Tu dois refuser cela. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas si tu arrives à jauger toi-même tes œuvres. Je ne sais pas si Dieu lui-même arrive à te montrer les œuvres que tu as accomplies. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais ce soir tu dois décider. Ce soir tu dois prendre une décision. T'adorer de tout mon cœur, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Adore Dieu ce soir, mon frère. Adore Dieu ce soir, ma soeur. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.
Adore Dieu ce soir, mon frère. Adore Dieu ce soir, ma soeur. Dispose-toi ce soir à entrer dans la présence de Dieu. Dispose ton corps ce soir, dispose ton âme ce soir. Dispose ton esprit ce soir à entrer dans la présence du Saint-Esprit. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Tu es tout. Ouvre ton cœur ce soir. Permets à Dieu d'agir dans ta vie au travers de ton adoration de ce soir. Ouvre ton cœur ce soir et adore Dieu. N'ouvre pas seulement la bouche, mais adore-le avec ton cœur. Adore-le ce soir avec ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur ce soir. Adore-le ce soir avec ton cœur ce soir. Ce soir, adore-le avec ton cœur. Adore-le ce soir avec ton cœur, mon frère. Adore-le ce soir avec ton cœur, ma soeur. Jésus a besoin de ton cœur ce soir. Adore-le ce soir, adore-le ce soir. Adore-le ce soir, adore-le ce soir. Amen. 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 Tu vas choisir un frère ce soir, tu vas choisir une soeur ce soir. Nous allons ranger les chaises, rangeons les chaises et tenons-nous debout. Tu vas choisir un frère, tu vas choisir une soeur ce soir. Choisis rapidement frère, choisis rapidement une soeur. Choisis rapidement un frère ce soir. Choisis quelqu'un qui veut prier ce soir. Choisis un frère qui veut prier ce soir. Choisis une soeur qui veut prier ce soir. Jésus veut agir dans la vie d'un frère ce soir. Jésus veut ouvrir le ciel sur la vie d'un frère, sur la vie d'une soeur. Choisis un frère ce soir. Dis à ton frère, ta lumière ne va pas s'éteindre dans les ténèbres. Dis à ton frère, ta lumière ne va pas s'éteindre dans les ténèbres. Dis à ta soeur, ta lumière ne va pas s'éteindre dans la ténèbre. Dis à ton frère, ta lumière ne va pas s'éteindre dans la ténèbre. Dis à ta soeur, ta lumière ne s'éteindra pas. 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 Ta lumière ne va pas s'éteindre. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu. 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 Que ta lumière envahisse la vie de mon frère. Envahisse la vie de ma soeur. Envahisse la vie de mon frère. Est-ce que tu peux taper la main, commencer par prier? Prie ce soir, prie ce soir. Tape-le-moi, tape-le-moi. Les bras que c'est les balabalabalabacha. Les bras que les balabalabalabacha. Élève la voix, tape-le-moi. Tape-le-moi. Tape-le-moi ce soir et prie. Tape-le-moi. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. Tape-le-moi ce soir et prie. Tape-le-moi, prie. Parle à l'Éternel ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen. Tu vas encore lever la voix, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu ce soir
de faire disparaître toutes les ténèbres qu'il y a dans la vie de ton frère dans le nom de Jésus. Tu vas demander à ce que les ténèbres qu'il y a dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, se dissipent ce soir dans le nom de Jésus. Tape-le, commence à prier, tape-le, prie. Tape-le, prie, tape-le, prie, tape-le, prie. Les bras se que tu les balabalabalabalabacha. Les bras où tu les bacha. Les bakatala balabalabacha. Les bras où tu les bacha. Élève ta voix et prie ce soir. 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 Que l'Éternel fasse disparaître. Que l'Éternel fasse disparaître. Élève la voix, tape-le, prie. Les bras se que tu les balabalabacha. Les bras où tu les bacha. Les bras où la balabalabacha. Les balabalabalabalabacha. Les bras que tu les bacha. Les bras où tu. Que les ténèbres disparaissent. Que la ténèbre disparaisse. Que la ténèbre disparaisse. Que la lumière de Dieu règne. Que la lumière de Dieu règne. Que la lumière de Dieu règne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Répète après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Fais disparaître la peur. Fais disparaître la peur. Fais disparaître le doute. Fais disparaître le doute. Fais disparaître l'inquiétude de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Est-ce que tu peux commencer par taper les mains prier? Les bras que tu les balabalabalabalabacha. Les bras où tu les bouches. Les balabalabalabalabacha. Les bras que tu les bouches. Les balabalabacha. Que la peur disparaisse. 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 Que la peur disparaisse ce soir. Que le doute, les inquiétudes disparaissent ce soir. Et là, la voix tape le mépris, tape le mépris. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir. Élève la voix, prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Regarde de ton frère, regarde de ta soeur. Est-ce que ton frère est en train de prier pour ta vie ce soir? Est-ce que ta soeur est en train de prier pour ta vie ce soir? Tu ne vas pas ressortir d'ici. Ce soit tel que tu as venu dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas demander à Dieu de faire disparaître de la vie de ton frère, de ta soeur, tout ce qui ne glorifie pas son nom. Amen. Donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Donne-moi un bon amen ce soir. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Fais disparaître de la vie de mon frère. Fais disparaître de la vie de ma Fais soeur. disparaître de la vie de ma soeur. Fais disparaître de la vie de ma Tout soeur. ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne glorifie Et là, on va commencer à taper la main prier. Les bras se que tu les balabalabalabasha. Les bras où tu les bouches. Les bras que tu les balabalabalabasha. Les bras où tu les bouches. Les balabalabalabasha. Tape le main prier. Que l'Éternel fasse disparaître tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie ce soir. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ce soir, élève ta voix et prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Mais tu vas changer rapidement de partenaire. Choisis encore un autre frère. Choisis encore une autre soeur. Fais vite, fais vite, fais vite. Choisis rapidement notre frère. Choisis une autre soeur. Les bras que tu les balabasha. Les bras sous tes labasha. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Bâtis ma foi ce soir. 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 Bâtis la foi de mon frère ce soir. Bâtis la foi de mon frère ce soir. Bâtis la foi de ma soeur ce soir. Bâtis la foi de Est-ce que tu peux commencer par taper la main prier? Les bras se que tu les balabalabacha. Les bras se que les bouches, les balabalabacha. Les bras se que les bouches, les balabalabacha. Les bras que tu les bacha. La balabacha, les balabacha. Ce soir, élève ta voix et prie ce soir. Tape le main prier, prier. Tape le main prier, tape le main prier. Tape le main prier, tape le main prier. Que Dieu bâtisse ta foi. Que Dieu bâtisse ta foi. Que Dieu bâtisse ta foi. Tape le main prier, tape le main prier. Prie. Prie ce soir. Prie. L'éternel bâtisse la foi de ton
C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien aimé, il faut que tu sois capable de déplacer les montagnes qui se tiennent devant toi. Il faut que tu sois capable par ta foi de déplacer toutes les montagnes qui se tiennent devant toi. Tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas demander à Dieu ce soir de te communiquer la foi qui déplace les montagnes. Tu vas demander à Jésus ce soir de te communiquer la foi qui déplace les montagnes. Que la foi qui déplace les montagnes se te soit communiquée ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Répète pour moi, Seigneur Jésus. 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 Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi Donne-moi la foi. qui déplace Qui déplace les montagnes. les montagnes. La montagne. Les montagnes. Donne-moi la foi Donne-moi la foi. qui guérit les malades. Qui guérit les malades. Donne-moi la foi Donne-moi la foi. qui ressuscite la mort. Qui ressuscite la Donne-moi mort. la foi Donne-moi la foi. qui opère des miracles. Qui opère la Est-ce que tu miracle. peux commencer par taper les mains et prier? Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, 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 prie. Prie ce soir. Élève la voix, prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tape les mains, prie ce soir. Tape les mains, prie ce soir. Les bras checkés, les bras chanés, les bras balabachas. Les bras outés, les bachas. Les bras que tu les balabachas. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta Tape voix le et prie mépris, ce soir. tape le mépris, tape le mépris, tape le mépris. Les bras que les bras chants, les bras étaient les rochers, les bras la les bras étaient les rochers. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Crie Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Acclame très fort le nom de Jésus ce soir. Acclame très fort le nom de Jésus. Tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas regarder ton frère, tu vas regarder ta soeur. Tu vas demander à Dieu ce soir de lui communiquer sa puissance par la foi ce soir. Amen. Tu vas demander à Jésus de communiquer sa puissance à ton frère ce soir par la foi. Que la puissance de Jésus soit communiquée à ton frère et à ta soeur. Est-ce que tu peux commencer par taper les mains et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Est-ce que tu peux commencer par taper les mains et prier? Élève ta voix et prie. Élève Tape ta le voix et mépris, prie tape ce le soir. mépris. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Parle à l'éternel. Parle à l'éternel. Parle à l'éternel ce soir. Que l'éternel te communique la puissance qu'il faut. Que l'éternel te communique la foi qu'il faut. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Est-ce que tu peux changer de partenaire rapidement? Prends un frère qui veut prier ce soir. Prends une soeur qui cherche l'éternel ce soir. Prends un frère qui a soif de Dieu ce soir. Tu vas élever ta voix de là où tu es pour ton frère. Tu vas prier pour ta soeur ce soir. Que peu importe le type de désert qu'il traverse, que ce soit un désert financier, que ce soit un désert marital, que l'éternel la soutienne ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier? Élève ta voix et commence par prier ce soir. Prie l'éternel ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Que l'éternel soutienne ce soir. Que l'éternel soutienne ce soir. Que l'éternel soutienne ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Parle à l'éternel. Parle à l'éternel. Jésus soutient ce soir. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Soutiens. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Libasoka tarabashekete. Labakoya basoka tarabashe. Libakoya basekete. Labrakaya basoka tarabashe. C'est
puissant de Jésus, nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Prie avec moi ce soir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la capacité ce soir. Donne-moi la capacité ce De soir. tenir ferme dans ce désert. De tenir ferme dans ce désert. De tenir ferme dans ce désert. Donne-moi la force ce soir. Donne-moi la force ce soir. De tenir ferme dans ce désert. Que peu importe ce qui va se passer. Par rapport à ce qui va se Peu passer. importe le vent qui est en train de souffler. Par rapport au vent qui est en train de Donne-moi la souffler. force de tenir ferme dans ce désert. Donne-moi la force de tenir ferme dans ce Afin désert. que je puisse triompher. Afin que je puisse triompher. Afin que je puisse témoigner de ta fidélité. Afin que je puisse déborder. Élève ta voix et commence par prier ce soir. Élève ta voix et commence par prier ce soir. Parle à l'éternel ce soir. Parle à l'éternel ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie ce soir. Prie, prie, prie. Le bakande shayabakanda la bokonda la bra. Rebrakanda shayabakanda la bokonda la bo. Ribrakanda shayabakanda la bokonda la brakanda shayabakanda. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever ta voix ce soir pour ton frère. Tu vas demander à l'Éternel que ce temps désertique qu'il est en train de passer, parce que l'Éternel veut lui faire passer un message, qu'il a la capacité de pouvoir entendre Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier pour ton frère? Qu'il a la capacité d'entendre Dieu pour comprendre ce désert, pour comprendre ce désert. Que l'Éternel lui accorde ta voix ce soir. Est-ce que tu peux t'appeler les prières ce soir? Déchaîne-toi ce soir. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Les bras sont que tu lèves à la balabala. Les bras sont que tu lèves à la balabala. Les bras que tu lèves à la Soutiens-nous ce soir. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ce désert, soutiens ma foi. Dans ce désert, soutiens ma foi. Soutiens ma foi dans ce désert, Seigneur. Soutiens ma foi dans ce désert. Peu importe le compromis. Peu importe le compromis. Qui viendra vers moi, Seigneur. Qui viendra vers moi, Seigneur. Que j'ai la capacité de refuser. Que j'ai la capacité de refuser. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Élève ta voix et commence par Est-ce prier que tu ce peux soir. commencer Élève par ta voix et t'appeler commence par le prier ce soir. Élève ta voix et commence par prier ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. 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 Prie pour ton âme ce soir. Prie ce soir pour ta destinée. Les bras sont que tu lèves à la chambre. Les bras sont à la puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux changer de partenaire rapidement? Change de partenaire. Prends un frère qui a la foi ce soir. Prends un frère qui cherche Dieu ce soir. Nous allons élever la voix ce soir. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas demander à l'Éternel
Que même dans ce désert, tu puisses produire les œuvres qu'il a besoin que tu puisses produire. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier? Jésus, je vais produire Dans la la fruit. souffrance, Je vais que dans produire la la fruit. souffrance, ce soit Même dans le désert, je vais produire la fruit. que dans cette souffrance, tu puisses produire les œuvres que l'Éternel attend de toi. Que dans cette souffrance, tu puisses produire les œuvres que l'Éternel attend de toi. Tape le élève la voix, tape le prix. Que tu produises la fruit, même dans le désert. Tape le prix. Les bras se que tu lèves à la macha. Les bras où tu as la macha. Les bras où tu lèves sur les bras. Tape le prix ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Répète après moi ce soir. Éternel. Éternel. Décharge mon cœur ce soir. 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 Décharge mon âme 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 ce soir. Ôte le fardeau ce soir. Ôte le fardeau ce soir. Ôte le poids ce soir. Ôte le poids ce soir. Arrache la situation ce soir. Arrache la situation ce Seigneur, soir. décharge mon cœur ce soir. Seigneur, décharge mon cœur ce soir. Donne la paix à mon âme ce soir. Décharge mon âme ce soir. Donne la paix à mon âme ce Donne soir. la paix à mon âme ce soir. Donne la paix à mon âme ce soir. Donne la paix à mon âme ce soir. Que mon âme rentre dans l'allégresse ce soir. Que mon âme rentre dans l'allégresse ce soir. Élève ta voix et commence par Est-ce que tu prier peux ce commencer soir. par t'appeler Parle à le nom? l'Éternel ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Que Dieu ôte le fardeau. Que Jésus ôte le fardeau. Que Jésus ôte le fardeau. Que Jésus ôte le fardeau ce soir. Que Dieu te décharge ce soir. Que Dieu te décharge. Les bras se que tu lèves à la machin. Les bras que tu lèves ce soir décharge-moi. 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 Ce soir ôte le fardeau. Ôte le fardeau. Ôte le fardeau. Ôte le fardeau. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas demander à l'Éternel que ce désert dans lequel tu es, que ton ciel puisse produire la pluie qui va arroser la terre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier? Élève ta voix et commence par prier à l'Éternel. Que ton ciel produise la pluie ce soir qui va arroser la terre. Que ton ciel produise la pluie qui va arroser la terre ce soir. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Ouvre mon ciel ce soir. Qu'il pleuve Jésus. Ouvre mon ciel ce soir. Ouvre mon ciel ce soir. Ouvre mon ciel ce soir. Ouvre mon ciel ce soir Jésus. Ouvre mon ciel. Élève la voix, 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 Oh Seigneur, ce soir, libère, 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 libère. Seigneur, qui pleuve ce soir, qui pleuve dans le désert de quelqu'un, qui pleuve ce soir, qui pleuve dans le désert de quelqu'un. Le
Pendant que tu tapes les mains, l'Éternel ouvre ton ciel. Pendant que tu tapes les mains, pendant que tu pries, le Seigneur ouvre ton ciel. Pendant que tu pries, le Seigneur agit. Élève la voix, 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 élève la Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas prier, mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que les voix s'élèvent. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas Dans ce désert. dans ce désert. Père éternel. Ce désert. Ne va pas m'enterrer. Ne va pas m'enterrer. Ce désert. N'enterrera pas. Ma foi. Ma foi Éternel. éternelle. Je déclare. Je triompherai. Je triompherai. Je triompherai. Je triompherai. Je triompherai. Élève la voix, tape la main, tape la main, tape la main, Père. Les bras chantent à la les bras sont à la j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Les bras sont à la Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux laisser ton partenaire prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma foi produira les œuvres, même dans le désert. Dans le désert. Père éternel, Père éternel. ma foi manifestera ta gloire. Je déclare, Père éternel, je ne mourrai pas dans ce désert. Je ne mourrai pas dans cette situation, ce célibat, cette stérilité, ce chômage ne va pas m'emporter. Mais je déclare, je verrai ta gloire. Père éternel, cette tête ne va pas m'emporter. Mais Père, je verrai ta gloire. J'ai l'assurance que le jour qui vient est le jour de ma visitation. Père, comme Joseph, je ne mourrai pas dans la prison. Je ne mourrai pas dans la prison. Père éternel, tu as préparé des œuvres d'avance pour moi. C'est pour cela, je déclare, comme Jésus, je ne resterai pas dans la tombe. Éternel, je suis une lumière pour ma génération. Mon histoire a été écrite d'avance. Je déclare, dans cette ville, je manifesterai la gloire de l'Éternel. Peu importe la puissance des ténèbres, je manifesterai la gloire de Dieu. Ma foi déclare, dans le fond du poisson, je crie à l'Éternel. Dans le fond du poisson, je crie à l'Éternel. Dans le fond du célibat, je crie à l'Éternel. Et je dis à l'Éternel, mon âme bénira l'Éternel. Mon âme bénira l'Éternel. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir célébré les promesses de l'Éternel. Père éternel, par la foi, je déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je verrai mes enfants grandir. Je les verrai célébrer l'Éternel. Je bâtirai et j'habiterai. Je bâtirai et j'habiterai. Mes enfants sauront que j'ai un Dieu. Ma famille saura que j'ai un Dieu. Je me lève au nom de l'Éternel et je déclare, ma foi ne mourra pas dans le désert. Ma lumière ne s'éteindra pas au milieu des ténèbres. Par la parole, Dieu a créé. Par la parole, je déclare, je donnerai à manger
multitude, même si aujourd'hui je n'ai rien, je déclare, je suis béni par l'Éternel. J'ai la promesse de l'Éternel, j'ai la richesse de l'Éternel. Mon histoire s'écrit au présent. Sous le soleil, je règnerai, je règnerai. Je suis un fils de la promesse. Je sortirai de ce désert. Je sortirai de ce désert. Je ne mourrai pas dans le désert. Je ne mourrai pas dans le désert. Je verrai la promesse de Dieu s'accomplir. Éternel, tu l'as dit, tu le feras. Tu l'as dit, tu le feras. Oh non, non! Déclare encore avec moi. Joseph ne savait pas que ce jour Pharaon l'appelait. Sa foi a tenu jusqu'au jour de la visitation. L'enseignant a dit, les temps désertiques révèlent notre foi. Amen. Pendant qu'elle enseigne, et j'ai lu Deutéronome 8 qu'elle a donné. Quand vous lisez, Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Vous vous rendez compte que ce passage a été donné précisément pour des temps désertiques. Parce que c'est dans les temps désertiques qu'on mange correctement la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Oh, ensemble, que Dieu te bénisse. Parce que quand on est en temps d'abondance, souvent on n'a pas le temps. On ne prend pas d'importance à Dieu. Mais dans les temps désertiques, tu es chargé. 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 Écoute-moi. Le célibat que tu vis est en train de te préparer pour gérer un mariage de qualité. Amen. Ton amen, ma belle. Ne te précipite pas à sortir de la situation, mais laisse Dieu te sortir de la situation. Amen. Parce que le meilleur t'attend, le meilleur t'attend, le meilleur t'attend, le meilleur t'attend, le meilleur t'attend. Si Joseph, si les chansons l'avaient écouté, il ne serait personne. Mais lorsque les temps ont été accomplis, il ne savait pas qu'en lui, il y avait cette capacité de tenir 7 ans d'abondance et 7 ans de famille. Écoute-moi, ce que tu es en train de vivre, il y a une position quelque part qui t'attend afin de gérer ce que tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre n'est pas par hasard. Ce que tu n'es pas en train de vivre, l'humiliation, la séparation, tout ce que tu es en train de vivre, ça a un but. Et ce but, tu vas le connaître. Ce but sera de glorifier l'Éternel. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas lâché. Dieu ne t'a pas abandonné. Son secours n'est pas en retard. Le rejeton de David est vivant. Le rejeton de David est vivant. Il a dit quand les collines chancelleraient, quand les montagnes trembleraient, mon amour pour toi ne chancellera pas. Il est le Dieu d'alliance et son alliance ne faillit pas. Il est le Dieu d'alliance et son alliance est vivante. Jonas dans le vent du poisson a dit, ce n'est pas la fin. Dans le vent du poisson, il a dit, je sais que je te louerai encore. Hey. Hey. Il a dit, je sais que je te louerai encore. Je le sais parce que tu es un Dieu fidèle. Oh la bachaba kanebo shaba. Nous avons un Père responsable. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Il n'abandonne pas dans le combat. Amen. Il peut permettre qu'on t'envoie dans la fournaise ardente, mais il t'attend dans la fournaise ardente. Il peut permettre qu'on t'envoie dans la fosse au lion, mais il t'attend dans la fosse au lion. Amen. J'aime le dire. Michel a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas mon sujet. Parce que mon histoire est redoutable. Si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Je me relèverai. Mon ennemi
si j'ai été pauvre, je suis comme Job, je deviendrai encore riche, encore plus riche, parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Peut-être ce vendredi tu es venu fatigué. Tu es venu, tu te dis, encore un vendredi je vais prier. Est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que la situation va changer? Est-ce que la situation va changer? Écoute-moi, il y avait beaucoup de stériles à l'époque de Anne. Mais elle, Dieu l'a visité favorablement. Il y avait beaucoup de stériles au temps d'Élisabeth. Mais elle, Dieu s'est souvenu d'elle. Écoute-moi, nous avons le même Dieu. Et la grâce que nous avons est une grâce excellente. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Général dit, où sont toutes ces promesses? Où sont toutes ces choses qu'on nous a racontées? Où sont ces œuvres que l'Éternel avait faites? Mais le réveil devait venir par lui. Le réveil, c'est lui. Les questions que tu te poses concernant l'Éternel, tu seras toi-même la solution de ces questions-là. Tu seras toi-même l'évidence de ces questions. Peut-être que quand tu vas rentrer tout à l'heure, il n'y a rien à manger à la maison. Peut-être que quand tu vas rentrer dans les mêmes disputes. Mais laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu entres dans la même condition que l'Éternel n'est pas en train d'agir dans ta vie. Amen. Il a dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. J'avais déjà établi des projets de paix pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Tu n'as pas choisi le Bénin, il a choisi le Bénin. Tu n'as pas choisi ton père, il a choisi ton père. Tu n'as pas choisi ta mère, il a choisi cette mère. Tout ce que tu vis, c'est lui qui l'a préparé d'avance pour toi. Il ne va pas te conduire et tu vas échouer. Amen. Amen. Nous sommes plus gardés que les rois de cette terre. Nous sommes plus en sécurité que les hommes forts de cette terre. Que ta foi ne faille point. Parce que celui qui te garde est vivant. Amen. Oh. Mais chaque Shaben Abednego, on dit au roi, sache que nous n'adorons pas ta statue d'or. Et même si notre Dieu ne nous délivrait pas, sache que nous ne nous prosternerons pas devant cette statuette. Amen. Ta foi est ce qui va ébranler ce monde. Amen. Ta foi est ce qui va étonner ce monde. Amen. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Au Shabbat. Tu vas déclarer avec moi. Peut-être que tu as une dette de 100 000, de 500 000, de 1 million, de 50 millions. Il est capable par une seule porte, une seule opportunité d'effacer toutes tes dettes. Il n'a pas effacé seulement la dette du péché. Il efface nos dettes financières. Il efface nos dettes matérielles. Une seule opportunité, une seule rencontre. Et il est capable de restaurer toute ta vie financière. Amen. Aujourd'hui, tu te regardes et tu te dis, il n'y a rien. Je ne suis rien. Personne ne me connaît. La Bible dit que ces histoires qui ont été écrites pour notre instruction. Et on n'ira pas loin. On a vu notre frère, le pasteur Péniel, 7 ans de galère, 7 ans d'errance, 7 ans en cherchant. Mais en moins de 6 mois, l'Éternel avait restauré toute sa vie. Amen. Il n'est pas le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait à côté de toi, il est capable de le faire pour toi. Amen. Et il est capable de faire mieux pour toi. Amen. Parfois, quand tu as vu la grâce de l'autre, tu peux te dire, Dieu s'est arrêté là-bas. Mais écoute-moi, il y a toujours le meilleur vin qui reste pour toi. Amen. Les gens n'ont pas encore vu le meilleur vin. Le meilleur vin reste à venir. L'âge pour Dieu n'est qu'un chiffre. Yes. Mais pour toi, il fera des choses étonnantes. Amen. Qui pouvait s'imaginer que celui qui était en prison était capable de donner le blé à la multitude? Tu ignores ce qu'il a mis en toi et ce que tu es capable de faire. Mais il va te le révéler dans les jours et dans les temps, dans les heures qui sont en train de venir. Amen. Afin que tu saches qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. Et que sa bénédiction enrichit et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Mais tu vivras. Amen.
Tu vivras les promesses de Dieu. Amen. Non, ton amen est faible. Amen. Tu vivras et tu vivras les promesses de Dieu. On ne te retrouvera pas dans les bars. On ne te retrouvera pas parmi les morts. Parmi ceux qui ont rejeté Dieu. Parmi les déloyaux. Parmi ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. On ne te retrouvera pas parmi les infidèles. Amen. Mais on te retrouvera parmi les justes. Amen. Parmi ceux qui cherchent Dieu. Daniel a dit, ceux qui agiront avec fermeté brilleront comme le soleil. Dans cette génération, tu seras une référence. Amen. Quelle que soit la qualité de ta douleur, elle ne te détruira pas. Amen. Dieu te donnera des hommes qui ont son cœur, afin qu'ils te tiennent par la main et qu'ils t'amènent sur le chemin de l'Éternel. Si tu te déroutes, ils te ramèneront sur le droit chemin. Amen. Tes yeux ne céderont pas à la convoitise. Amen. Tes yeux ne céderont pas à la cupidité. Amen. Tes yeux ne céderont pas à la vaine gloire. Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. De peur que tu n'empruntes le chemin de la perdition. Amen. Quand les vents souffleront, tu ne seras point déraciné. Amen. Quand les vents souffleront, ta barque ne se renversera pas. Amen. Dans ta maison, écoute ce que Dieu me dit. Dans ta maison, comme Jacob qui ne s'est pas éteint avant de voir Joseph prier, tu ne t'éteindras pas sans voir tes enfants prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Écoute ce que l'Éternel me dit de nous dire. On ne dira pas dans cette maison, le soleil de cette maison, la lumière de cette maison s'est éteinte alors que les enfants ne sont pas encore assez forts. Amen. Oh, je n'entends pas un homme dire amen. On ne dira pas que maman est partie alors que les enfants ne sont pas encore assez forts. Amen. On ne dira pas que papa est parti alors que les enfants ne sont pas encore assez forts. Amen. Si ton père est parti alors que tu n'étais pas assez fort, il t'a donné notre père pour te rendre fort. Afin que tu deviennes fort. Amen. Pour que tes enfants ne te pètent pas avant le temps. Amen. Écoute bien. Si ton père est parti avant que tu ne deviennes fort, si ta mère est partie avant que tu ne deviennes fort, il t'a donné un père qui va te rendre fort afin que toi tu ne partes pas sans que tes enfants ne deviennent forts. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Aujourd'hui, tu te dis, je suis le père, je suis la mère. Aujourd'hui, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'arrive plus. Mentalement, je fais des efforts, mais ça ne va pas. Écoute bien, les prisons seront détruites. Les cages qui retenaient captifs seront détruites. La liberté sera accordée à l'élu de l'Éternel. Et la liberté de l'Éternel agira dans ta demeure dans le nom de Jésus. Ton repas ne se transformera pas en sable. Tu ne tailleras pas tes enfants. Aussi vrai que tu es sous l'alliance, tu n'iras pas. Et on va dire que tu ne reviendras plus. Tout ce qui se dit dans le langage des hommes. Et certains parmi nous, on se lève. On dit je m'en vais, je reviens. La personne ne revient plus. Sur cette parole de l'Éternel, aussi vrai, tant que tu ne deviendras pas fort, tu ne quitteras pas cette terre. Tes enfants ne seront pas livrés au monde. Tes enfants ne seront pas livrés à la débauche. Tes enfants ne seront pas livrés à la perdition. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme Abraham a dit à son fidèle serviteur, va dans la maison de mon père et tu trouveras une femme pour mon fils. Je veux prier pour un homme ce soir. Je veux prier pour une femme. Parmi tous les hommes qui habitent sur la terre, parmi toutes les femmes qui habitent sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ, comme je l'entends, je me tiens sur l'alliance de Dieu, sur l'alliance de la fidélité, rattaché
à la bénédiction du Père. Et je déclare que parmi tous ceux que tu rencontreras sur ton chemin, la grâce te donnera de faire le bon choix. Pas un choix par défaut, mais le choix qui t'aidera à t'accomplir dans le nom de Jésus. Le choix qui t'aidera à élever le nom de l'Éternel. Je déclare que le Dieu qui restaure te restaurera. Et que les années que les sauterelles ont dévorées te seront restaurées. Dans ta maison, même ton animal n'aura pas faim. Tu connaîtras des temps d'abondance. Tu connaîtras des temps d'abondance. Et c'est pendant ces temps d'abondance que tu réserveras l'héritage de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de notre Père. Que ta force soit son partage. Que ta santé soit son partage. Seigneur, tu nous portes comme l'aigle porte les siens sur tes ailes. Et nous allons dans les hauteurs. Seigneur, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et nous savons que nous allons conquérir ce pays. Nous allons conquérir cette nation. Pas par une volonté humaine, mais parce que tu l'as décrété, Seigneur. Alors, accorde à tous ceux qui traversent des temps difficiles aujourd'hui de triompher de ces temps difficiles. Seigneur, réveille l'esprit de chacun dans sa maison. Que chacun puisse expérimenter la puissance de la parole, la puissance de la prière. Que sur la parole d'un homme, que l'huile et la farine ne manquent point. Que sur la parole d'un homme, Seigneur, que l'atmosphère de la maison change. Père, dans le nom de Jésus, que sur la parole d'un homme, d'une femme, que le fer s'unage. Mais qu'en ces temps désertiques, que des choses étranges commencent à être vécues. Père, que des choses inimaginables commencent à se passer. Autant sur le plan spirituel, matériel, financier. Souviens-toi de la famille de papa. Seigneur, nous savons que 2024, nous allons te louer. Même s'il restait un mois pour que l'année s'achève, la visitation sera si puissante qu'on va oublier les temps désertiques dans le nom de Jésus. Seigneur, celle qui aujourd'hui ne peut pas donner 500 000 francs, Seigneur, donnera 50 000, 500 000, 5 millions, 50 millions. Seigneur, la richesse de l'un va ouvrir les portes aux autres. Seigneur, pendant que certains s'en vont à la conquête de la richesse, ils ne rencontreront pas la mort sur leur chemin. Ils ne rencontreront pas la prison sur leur chemin. Ils ne rencontreront pas, Seigneur, les histoires qui détruisent la personnalité d'un homme. Seigneur, notre foi manifeste toute sa valeur dans les temps désertiques. À partir de ce soir, lève tes mains, je vais finir. Seigneur, en sortant de ce lieu physique, Seigneur, nous sortons avec toutes les grâces relâchées. Que ce jour marque un réveil particulier dans la vie de quelqu'un. Que celui qui n'entendait plus Dieu à partir de ce soir commence à nouveau entendre Dieu. Que celui qui était fatigué, comme tu m'as déchargé miraculeusement un jour, que cette personne soit déchargée miraculeusement. Père, comme tu m'as visité quand ma fille est née, Seigneur, visite quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix, que ce week-end soit un week-end de rencontre dans le nom de Jésus. Démontre à quelqu'un que même si le salaire tarde, tu peux voir dans le nom puissant de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que celles qui étaient condamnées soient restaurées dans le nom de Jésus. Que celui qui n'a trouvé plus l'argent pour payer son loyer reçoive la visitation surnaturelle. Père, mais je sais une chose. Nous sommes en train d'atteindre la 4e année de l'enfant. Et à la 4e année de l'enfant, tout sera possible. Père, nous allons voir la promesse s'accomplir. Nous allons manger les fruits de ce pays. Nous allons témoigner de ta gloire. Père, que celui qui a moissonné, que celui qui a semé puisse moissonner. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen 3 fois. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Si tu as été béni.